Bonjour à tous, je suis conseiller de la Fondation SCP et aujourd'hui nous allons refaire un classement de puissance. La question est simple, quel SCP pourrait affronter voire battre Goku, le célèbre guerrier de Dragon Ball? Pour répondre à cette question, nous allons analyser plusieurs SCP selon trois critères principaux: leur capacité spéciale, leur intelligence, leur potentiel de danger face à un adversaire extrêmement puissant. Pour la 5e place de ce classement, nous retrouvons SCP-49, aussi connu sous le nom de le médecin de la peste. Cet SCP est une entité humanoïde qui ressemble à un médecin de peste du Moyen-Âge. Il est classé Euclide, ce qui signifie qu'il est dangereux mais relativement contrôlable par la Fondation. Cependant, malgré son apparence calme et son intelligence, SCP-49 reste une entité extrêmement mortelle. Même si face à un combattant comme Son Goku, il est clair que SCP-49 est beaucoup moins puissant physiquement, certaines de ses capacités pourraient lui donner une chance de victoire dans certaines situations. La capacité la plus dangereuse de SCP-49 est son contact mortel. Lorsqu'il touche une victime, celle-ci peut mourir presque instantanément. Dans un combat, cela signifie que le simple fait d'entrer en contact avec lui peut être fatal. Même un guerrier aussi puissant que Goku pourrait théoriquement être en danger si SCP-49 parvenait à le toucher. Après avoir tué une victime, SCP-49 peut transformer le corps en SCP-49-2, une créature ressemblant à un zombie. Ces créatures sont agressifs, résistants, capables d'attaquer en groupe. Si SCP-49 réussit à créer plusieurs de ces créatures, il pourrait submerger son adversaire qu'une petite armée, rendant le combat beaucoup plus complexe. Contrairement à beaucoup d'entités dangereuses, SCP-49 est très intelligent et extrêmement observateur. Il peut analyser les comportements, comprendre les stratégies de combat et adapter ses actions en conséquence. Face à Goku, il pourrait étudier ces techniques et essayer d'exploiter une erreur ou un moment de faiblesse. Bien sûr, dans la majorité des cas, Goku reste largement supérieur en vitesse et en puissance. Cependant, il ne faut pas oublier que Goku a souvent l'habitude de tester ses adversaires et ne pas utiliser toute sa puissance immédiatement. S'il sous-estimait SCP-49 et se rapprochait trop, le toucher mortel pourrait transformer un combat apparemment facile en une défaite inattendue. À la 4e place de ce classement, nous retrouvons SCP-682. Surnommé par la Fondation le reptile difficile à détruire, cet SCP est considéré comme l'une des entités les plus dangereuses jamais découvertes par la Fondation. Il s'agit d'une créature reptilienne extrêmement hostile, dotée d'une haine profonde envers toute forme de vie. La Fondation a tenté des dizaines de méthodes pour le détruire, mais presque toutes ont échoué. SCP-682 possède en effet des capacités extraordinaires qui le rendent presque impossible à éliminer. Nous voyons maintenant 3 arguments qui peuvent lui permettre d'affronter voire de battre Son Goku. Déjà, on peut dire que la capacité principale de SCP-682 est sa régénération extrême. Même lorsqu'il subit des dégâts catastrophiques, qu'ils soient des explosions, de l'acide ou des armes très puissantes, il parvient souvent à survivre, à se reconstruire. Dans un combat contre Goku, cela signifie que même si Goku inflige d'énormes dégâts, SCP-682 pourrait continuer à se régénérer et revenir au combat.
SCP-682 possède également une capacité d'adaptation exceptionnelle. Puis il affronte une attaque ou une technique, plus il peut évoluer pour y résister. Cela signifie que si Goku utilise une technique puissante comme le Kamehameha, SCP-682 pourrait progressivement s'adapter à ce type d'attaque. Avec le temps, les attaques de Goku pourraient donc devenir moins efficaces. Plus de sa régénération, SCP-682 possède une force physique énorme, une résistance extrême et une grande agressivité en combat. Il peut détruire des structures massives et survivre à des situations qui tueraient presque n'importe quelle autre créature. Même pour un combattant aussi puissant que Goku, affronter une créature qui ne cesse de revenir et de s'adapter représente un défi très dangereux. Bien sûr que Goku possède une puissance et une vitesse largement supérieures. Cependant, le véritable danger de SCP-682 n'est pas seulement sa force, c'est sa capacité à survivre et à évoluer face aux attaques. Dans un combat qui durerait longtemps, SCP-682 pourrait continuer à s'adapter, ce qui pourrait transformer le combat en une bataille extrêmement difficile, même pour Goku. Je vais laisser mon collègue de présenter le prochain SCP. 106, souvent surnommé le vieil homme, est une entité anormale étudiée par la Fondation SCP. Il ressemble à un humain en décomposition, capable de corroder presque toute matière, les murs, le métal, le sol, rien ne l'arrête vraiment. Sa particularité la plus terrifiante qu'il possède une dimension de poche, un espace personnel où il peut emmener ses victimes dans cet endroit. Il contrôle presque tout, l'environnement, les chemins et même la durée de la souffrance. En clair, c'est un prédateur patient qui chasse avec la loi de la réalité elle-même. Oh, excusez-moi, j'ai un appel très important. Mon collègue a dû partir parce qu'il a eu une urgence. Donc je vais prendre la suite pour SCP-106. Maintenant, comparons-le avec Son Goku et le guerrier Saiyan devenu célèbre pour dépasser constamment ses limites. Le terrain de combat appartient à SCP-106. SCP-106 peut attirer ses ennemis dans sa dimension de poche. Là-bas, il contrôle l'environnement. Goku est incroyablement puissant, mais s'il est forcé de combattre dans un espace où l'ennemi décide des règles, son avantage physique peut diminuer. C'est un peu comme envoyer un champion de boxe combattre sous l'eau. Il possède aussi une résistance hors norme. Dans les documents de la Fondation SCP-106, survit à des attaques extrêmement destructrices et peut se régénérer. Goku encaisse des attaques gigantesques, mais SCP-106 n'est pas seulement solide. Il fonctionne comme une anomalie. Il ne suit pas toujours les lois normales de la physique, ce qui rend sa destruction très difficile. Puis une façon de combattre très différente. Goku combat avec la force et la vitesse des attaques d'énergie comme le Kamehameha. Et SCP-106, lui, utilise la corrosion et la manipulation de l'environnement. Une chasse lente et calculée. C'est un prédateur qui peut attendre longtemps et piéger sa proie. Dans le débat de fiction, tout dépend souvent de l'univers et des règles de l'histoire. Dans Dragon Ball, Goku finit souvent par dépasser les limites et trouver une solution. Dans l'univers SCP, les anomalies sont conçues pour rester impossibles à maîtriser complètement. Le résultat dépend donc de la règle narrative choisie. La puissance pure de Goku contre la nature anormale de SCP-106. Nous arrivons maintenant à la deuxième place du classement, avec un SCP très particulier, SCP-140, aussi appelé les Chroniques Incomplètes. Contrairement aux autres SCP présentés jusqu'à là, SCP-140 n'est pas une créature physique.
mais un livre anormal. Ce livre raconte l'histoire d'un ancien empire appelé les Daevite. Le problème de ce livre possède une propriété extrêmement dangereuse. Son histoire peut continuer à s'écrire toute seule. Plus inquiétant encore, lorsque certaines conditions sont réunies, le livre modifie la réalité pour que les événements décrits deviennent réels. Voyons maintenant 3 arguments qui expliquent pourquoi SCP-40 pourrait représenter une menace sérieuse, même pour Son Goku. La capacité principale de SCP-140 est de réécrire complètement son propre récit. Lorsque le livre est exposé à certaines substances, par exemple comme du sang, l'histoire des Daevites continue à se développer. Et les événements qui sont décrits peuvent alors se manifester dans la réalité. Cela signifie que SCP-140 pourrait théoriquement écrire une histoire où l'ennemi est vaincu, ce qui rend cette anomalie extrêmement dangereuse. Contrairement à la plupart des SCP qui représentent une menace locale, SCP-140 peut avoir un impact historique et civilisationnel. Les événements qu'il décrit peuvent faire apparaître des armées, modifier des événements historiques et altérer la réalité à grande échelle. Cela signifie que le combat ne serait plus seulement Goku contre un adversaire, mais potentiellement contre toute une civilisation réécrite par le livre. Un autre problème majeur est que SCP-140 n'est pas un ennemi que l'on peut simplement frapper. Même un combattant extrêmement puissant comme Goku pourrait avoir des difficultés car la source du pouvoir est narrative et historique, pas physique. La puissance brute ne suffit donc pas forcément contre ce type d'anomalie. Face à SCP-140, la situation devient très différente d'un combat classique. Même si Goku possède une puissance incroyable, combattre un objet capable de modifier l'histoire et la réalité elle-même représente un danger immense. C'est pour cette raison que SCP-140 mérite la 2e place de ce classement. Pour le numéro 1 de ce classement, nous avons SCP-3812, également surnommé la cause de tout. C'est une entité cosmique du niveau universel, considérée comme la plus puissante de toutes les anomalies connues par la Fondation. SCP-3812 n'est pas seulement fort, il défie toutes les lois de la réalité et de l'univers. Même les autres SCP comme SCP-140 paraissent relativement limités à côté de lui. SCP-3812 altère les lois de l'univers, rendre toute attaque inutile et contrôle le temps et l'espace à volonté. Dans un combat contre Son Goku, toutes les techniques de Goku pourraient être neutralisées avant même de toucher l'entité. Contrairement aux autres SCP ou même à Goku, SCP-3812 est immortel, impossible à détruire par des moyens physiques ou énergétique. Toute action visant à le blesser serait inefficace ou annulée par la réalité elle-même. SCP-3812 n'est pas limité à une planète ou un système solaire. Il peut affecter plusieurs dimensions, il peut modifier le continuum espace-temps. Il peut agir sur l'ensemble des êtres vivants à travers l'univers. Autrement dit, Goku sera dépassé même à son niveau maximal, car SCP-3812 n'agit pas seulement sur le plan physique, mais sur toutes les règles de l'univers. C'est pour ça, en raison que
3812 mérite la première place. Même un combattant aussi puissant que Goku ne pourrait rien contre une entité capable de manipuler la réalité, contrôler le temps et l'espace et rester invincible dans toutes les dimensions. Pour conclure, ces 5 SCP ont tous les potentiels de battre, voire de détruire Goku dans un combat en 1 contre 1. Maintenant, dis-moi en commentaire, selon vous, lequel de ces 5 SCP a le plus de chances de vaincre Goku, même si pour certains, la réponse peut sembler évidente. Votre avis m'intéresse. Avant de terminer la vidéo, je voulais aussi vous parler d'un projet. Nous avons créé un serveur de Discord dont l'objectif est de développer un jeu SCP qui pourrait un jour surpasser Containment Breach. C'est une grande ambition. Mais si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à venir jeter un œil ou à rejoindre la communauté. Tout là, c'est le lien du Discord. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'univers des SCP.